Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Eve Intuition. Le décor a un petit peu changé, c'est parce que j'ai changé de lieu. Donc de fait, voilà, c'est pas pareil. Mais vous devez reconnaître ma voix et je vous montre ma petite Rose qui va m'accompagner tout au long de ces taroscopes. Donc je reviens pour vous faire la guidance sentimentale relationnelle. Donc c'est le taroscope concernant le signe du poisson pour ce mois de décembre. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que le mois de novembre a été voilà, doux, tout au moins, et que vous ayez, je sais pas, je pense que les poissons, pour vous, de ce que je ressens, j'ai l'impression que pour certains, vous avez trouvé des réponses. J'ai l'impression que vous dirigez vers quelque chose de plus doux ou peut-être de plus concret pour certains poissons. Pour d'autres, je vous invite à aller consulter votre ascendant, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien pour pouvoir voir d'autres messages. Si certains de messages concernant cette guidance-là ne vous parlent pas. Alors, on va tirer donc une énergie première avec les lames majeures du tarot de Marseille. Oh, ben pour vous, c'est tombé rapidement, hein. La papesse. Bon, j'espère que vous y voyez parce que, bon, comme mon pied de téléphone n'est pas réparé, j'ai mis un petit peu... ben, c'est un Lego derrière, hein. Vous ne le voyez pas, mais c'est un véritable Lego. Donc, la papesse pour vous, amis poissons. Alors, voilà, ce que je vous disais pour moi, c'est... ce que je ressens, c'est... Vous avez fait des recherches. Vous avez fait des... Pour moi, c'est vous avez fait des recherches, ça vous a amené en fait à la connaissance par rapport à ce que vous viviez sur le mois de novembre. Et, euh, et de fait, voilà, vous auriez pris en sagesse et vous auriez gagné en sagesse de façon à voir une situation qui demandait à être examinée de plus près, mais vous étiez un petit peu entre deux eaux comme ça, ou concernant une situation peut-être euh, relationnelle qui était très ambivalente, et vous aviez besoin de choses concrètes, et vous êtes allé faire les recherches, et vous les avez eues, ces recherches. Et de fait, vous avez pris connaissance de ce qui allait ou de ce qui n'allait pas. Et pour ce mois de décembre, là, vous allez pouvoir être un petit peu plus, on va dire, confortable dans votre situation relationnelle. Vous voyez ce que je vous disais avec vous avez le jugement. Quelle belle carte. Avec associé avec la papesse, en fait, là, on dit que vous avez été en fait dirigé, c'est le divin qui vous a insufflé de prendre connaissance et d'aller vers certains chemins de façon à pouvoir mettre en exergue en fait des vérités. Votre vérité peut-être première aussi, parce que voilà, il s'agit de sentimental et de relationnel. Vous aviez peut-être besoin d'indications concernant une relation. Vous êtes allé effectivement creuser, vous êtes allé effectivement chercher en vous les réponses ou être éclairé justement dans le marasme dans lequel vous étiez. Et là, vous vous posiez, voilà, maintenant en empereur pour ce mois de décembre. Donc c'est extrêmement beau parce que pour vous, les poissons, c'est pas évident en fait de vous situer dans un courant. Vous êtes plutôt toujours à contre-courant ou entre deux eaux ou entre deux situations. Et là, on vous dit que, voilà, parce que vous avez appris des choses, parce que vous avez mis en lumière certains mécanismes, en fait, qui vous faisaient défaut, ou peut-être, bon, justement, que vous étiez toujours entre deux situations, là, on vous dit qu'en ayant mis en lumière, mis en clarté ouais, une situation, en fait, dans laquelle vous étiez peut-être mal ou qui vous mettait à mal. Et là, on vous dit que vous partez de cette relation. Vous partez d'une situation souffrante, d'une relation souffrante. Vous voyez, quand je vous dis,
Oui, ça a été extrêmement souffrant. Voilà, il y a quelque chose qui s'est effondré et qui vous a plongé, en fait, dans les questionnements, dans les doutes, dans les incertitudes. Donc voilà, émotionnellement, ça a dû être très difficile pour vous pour ce mois de novembre. Et là, on vous dit que pour le mois de décembre, vous vous positionnez, voilà, en impératrice, hein, justement parce que vous êtes allé chercher des informations. Vous avez eu cette force-là, cette grande sagesse qui vous incombe en fait, parce que bon, l'impératrice, elle est charismatique, elle est bienveillante, elle est intelligente, elle est très intuitive. Donc vous êtes allé chercher ces informations-là. Et j'ai l'impression que pour d'autres poissons, voilà, ça, vous avez voulu chercher le pourquoi du comment qui n'allait pas avec votre partenaire. Et là, c'est comme si on vous réunissait. C'est comme si l'univers, en fait, avait conspiré à vous réunir. Vous voyez, avec le jugement, là, vous avez mis en lumière quelque chose qui vous faisait défaut, parce que peut-être qu'il y a eu des conflits, certainement, on me dit, et que vous aviez accusé peut-être votre autre de certaines choses, mais qu'il n'avait peut-être pas commis ou qu'elle n'avait peut-être pas commises. Et là, on vous dit qu'il y a une réunion, il y a une réunification, et vous allez partir faire un voyage. Voyez. Alors, voilà, regardez. Vous partez faire un voyage, alors peut-être au soleil, hein, vous avez décidé de prendre la tangente au soleil, pendant qu'ici, il fait froid, on se gèle, on se pèle, etc. Vous avez décidé, ami poisson, de partir avec votre partenaire, en fait, de vous accorder un petit voyage au soleil. Ou alors, vous avez décidé de déménager, en fait, hein, parce que on dit que vous avez tous les outils. Voilà, vous êtes devenu le maître à bord, en fait, hein, de votre vie. Vous avez repris le pouvoir. On vous a donné les outils, ou vous êtes allé chercher tous les outils, justement, pour... avec force, hein, pour vous donner la force, en fait, hein, et ça vous a amené à une grande justice, être dans l'équité. Et j'ai la justice qui tombe avec l'empereur et l'impératrice. Alors, soit il y en a qui vont convoler et qui vont partir en lune de miel, soit, effectivement, il y en a qui passent donc devant monsieur le maire ou qui se paxent, etc. Ou soit, voilà, il y a une justice, en fait, qui est rétablie pour l'un d'entre vous. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, de toute façon, vous voyez, hein, que vous soyez homme-poisson, femme-poisson, c'est une énergie, vous êtes une énergie. Là, en l'occurrence, on me dit que le couple, en fait, il y a une réunification, parce que vous avez pris un temps de pause. Il y a eu une situation, effectivement, après un effondrement, qui a demandé à être travaillé, et qui a demandé à être examiné. Au moment où on me dit que vous l'avez fait, ou que vous êtes en train de le faire pour ce mois de décembre, pardon. Ah, voilà, alors peut-être que vous l'avez fait au mois de novembre et que c'est là, au mois de décembre, ça y est, tout est mis en lumière. Ça y est, vous avez fait la lumière sur la situation bloquante, au demeurant. Vous en avez guéri et vous en guérissez. Vous êtes en train de guérir d'une situation qui était souffrante et qui était peut-être, voilà, dans la... pour moi, on me dit... c'était pas juste, en fait. Ce que vous pensiez n'était pas juste. Donc, de fait, vous vous êtes mis dans une position inconfortable. Et là, on dit que, oui, voilà, vous avez la réussite. L'étoile, c'est vous allez vers votre chemin de vie avec cette personne. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose de très beau. C'est l'aboutissement d'une relation pérenne. C'est l'aboutissement d'un couple, d'une fusion. Oui, c'est très très beau. Alors j'ai encore mon... Je ne l'ai pas enlevé. J'avais... je crois que bon, lorsque j'ai pris mes lames, en fait, du tarot de Marseille, en fait, je ne souhaitais prendre que les arcanes majeurs. Et je ne sais pas pourquoi le 2 de coupe s'est glissé. Donc de fait, il ressort. J'aurais dû l'enlever parce qu'il est sorti pour les Capricornes. Alors je ne sais pas si ton signe... ton ascendant est Capricorne, en tout cas, sache que si c'est ton ascendant, va le voir expressément parce qu'il est sorti justement dans les Capricornes aussi. Donc on te dit, voilà, hein, effectivement, c'est pour une fusion, c'est pour une union, tu vas vraiment vers une union pérenne et tu pars
certainement, voilà, soit tu fais un petit voyage, une lune de miel, pourquoi pas, au soleil en tout cas. Je te remercie, tu enverras une carte postale, merci beaucoup, avec un joli soleil, une belle plage. Ça va me réchauffer le cœur. Et d'autres, bon, effectivement, décident de partir de là où ils sont, de déménager, mais je les vois peut-être s'excentrer soit vers le sud de la France, si vous êtes français, soit dans un pays, si vous êtes à l'étranger, dans un pays où, voilà, il y a une certaine chaleur, en fait, on me dit. Euh, Ça va réchauffer en tout cas le couple et ça va donner une amorce différente à ce couple qui, en fait, il était un petit peu en l'état de transformation, mais surtout qui était en train de péricliter pour des choses fausses, voilà, pour des fausses croyances. Et là, de fait que vous ayez mis, ou vous allez mettre justement, vous allez faire la lumière par rapport à ces fausses croyances de relationnelles ou sentimentales, ça va vous permettre en fait d'aller vers une justice et d'aller vers une union pérenne avec une personne, en tout cas, on dit stable, une personne qui va être posée, qui va être voilà, au niveau intellectuel, voilà, c'est quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui va être là avec force et avec détermination, mais c'est quelqu'un qui va être là vraiment pour vous envelopper et pour, j'ai pas le mot là, peut-être que vous l'avez vous derrière la caméra, vous me le direz, quelqu'un qui vous protège, voilà, la protection en fait, c'est ça que j'ai, c'est la protection. C'est beau, vraiment, voilà, pour ce mois-ci, on te dit Scorpion, pourquoi je dis Scorpion? Ouh, il y a peut-être un Scorpion là dans le lot, euh, ou les énergies du Scorpion. Je ne sais pas. Voilà, ça va peut-être parler à un poisson là. Vous allez, ne vous perdez pas, parce que j'ai stipulé les signes du Capricorne et là, en l'occurrence, le Scorpion. Alors, soit vous avez votre ascendant, un Scorpion ou un Capricorne, soit vous allez rencontrer, ou alors votre conjoint, votre partenaire, est du Scorpion et du Poisson. Vous me laisserez un commentaire parce que là, c'est, pour moi, ça pose questionnement quand même, hein. Il y a pas rien sans rien, donc de fait, c'est pas sorti innocemment, je dirais. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, prendre quelques messages. Si effectivement vous partez avec ce partenaire, ou si une relation amicale ou voilà, en tout cas sentimentale se résout et que vous partez en fait. Hein. Là, il est question effectivement voilà, de vous réunir, d'une réunification, de passer devant la justice. Alors voilà, je vois plutôt quelque chose une union, hein. Je vois pas une désunion, je vois une union. Pour les cartes en tout cas, pour les énergies qui sont autour de la justice, hein, puisque la justice était au-dessus, parce que si vous la voyez là à côté de la transformation, de la tour cassée, c'est évident que vous allez me dire, tu dis n'importe quoi. Non, la justice était placée différemment, c'est-à-dire entre la tempérance, la force, l'empereur et l'impératrice. Elle était là. Alors, on va remettre un petit peu. Parce que là, je ne sais pas du coup comment vous voyez les cartes, étant donné que, bon, pour moi, c'est tout nouveau, ce champ-là de vision. Donc, je ne sais pas. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, si effectivement, ça concrétise les messages là qui sortent pour vous, pour ce mois de décembre à mi-poisson. On te dit effectivement que c'est bien pour toi là. Donc il s'agit bien de toi. En tout cas, ça va être magnétique. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui va évoluer en amour. Tu vois, je les ai là. Il y a quelque chose qui va évoluer en amour, dans l'abondance,
avec une femme, ou si toi tu es une femme, parce qu'il y aura eu des réunions, il y aura eu quelque chose qui va être mis en lumière, en fait. Il y a des éclaircissements, il y a des vérités qui vont sortir et qui doivent être sorties de façon à y voir plus clair, mais surtout à ce que ce soit plus juste. Tu vois, et on te dit, c'est la clé de ton destin. Cette personne-là, c'est la clé de ton destin. Tu vas vers, voilà, la gestation, en fait. C'est un projet. Là, alors, soit vous allez mettre un bébé en route lors de votre petit voyage, là, mais en tout cas, voilà, vous allez, ami poisson, vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est demandé à être, à maturer, en fait. Et là, c'est en train de maturer. Et ça va sortir, entre guillemets, ça va être, voilà, mis en lumière. Et de fait, tu vas fonder une famille. Et tu vois, ça peut être autant le renouveau que, voilà, faire effectivement peut-être un enfant, si tu es toujours en âge de faire des enfants, ou alors effectivement quelque chose de nouveau. Et quand je te disais l'étranger, tu pars à l'étranger. Vous partez en tout cas à l'étranger avec votre bien-aimé. Il y a un voyage en tout cas qui se profile là à l'horizon. Soit vous déménagez dans les pays chauds. Donc si c'est dans les îles, je voudrais bien une petite carte postale, hein, vous avez mon adresse mail, d'accord, ou alors vous me la demandez, puis je vous la donne et vous m'envoyez cette jolie carte postale. Donc je plaisante, mais en tout cas, voilà, c'est un joli tirage pour toi, pour Poisson, pour le mois de décembre. Tu te rabiboches en fait, et tu mets en lumière quelque chose qui était plutôt... que toi tu pensais être un mensonge, eh bien non, effectivement, tu as trouvé, parce que tu as mis du temps, hein, on dit, hein, tu as mis du temps, tu as pris le temps de la réflexion, mais voilà, en ayant fait un travail de réflexion, en ayant fait un travail, tu es allé creuser là, tu sais, comme les fourmis, là, tu es allé faire ton petit terrier, là, mais il n'y a pas que... il n'y a pas que les fourmis, là, je vois pas que les fourmis. Je vois quelqu'un qui va dans un tunnel et qui creuse, et qui, au bout du tunnel, en fait, trouve, voilà, son Graal, en fait, trouve l'éclaircissement, une petite lumière. Je vois une pierre d'émeraude, je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai une émeraude en tête, là. Alors donc, ça va parler à quelqu'un, vous me direz en commentaire. Je vais te prendre une énergie avec les portes magiques de l'univers, parce que là j'ai l'impression que c'est l'univers qui parle et qui est avec nous en fait, et qui délivre des messages pour la fin de ce mois non, pour la fin de cette année 2023. Décidément, cette année, entre le mois de novembre et de décembre, ça aurait été difficile pour moi de me positionner, mais je pense que, bon, chacun des signes, dans les taroscopes, chacun des signes en fait, vous avez mis quelque chose en lumière, en fait, à partir du mois de novembre. Et voilà, ça se met en lumière pour le mois de décembre. Où des choses se terminent. En tout cas, il y a une transformation pour le mois de novembre. Allez, on va prendre l'énergie. Donc, quand même, le mois de novembre, hein, c'est la transformation. Hein, c'est la fête de la mort. Donc, s'il y a mort, il y a forcément résurrection. Donc après une petite... après un lâcher prise, un grand lâcher prise, on me dit, hein, qu'il y a une résurrection. Alors qu'est-ce qu'on va tirer comme message pour toi, ami poisson? Un message de l'univers? Non, pas tout ça. Je veux bien, mais pas tout ça. Alors, je vais prendre celle qui est au dos, parce qu'on me dit de la prendre. Waouh, c'est trop trop beau. Regarde-moi cette belle énergie. Regarde-moi ce visage. Et c'est l'énergie de la joie. Tu vois, poisson, quand je te disais, voilà, ça va finir en apothéose cette année. Cette année va finir en apothéose. Là, ce mois de décembre, comme tu auras trouvé des réponses, des solutions, etc., tu t'en vas, tu vas faire un petit voyage, tu te rabiboches, tu vas être en fait de nouveau, ça y est, dans l'équité. Tu vas être un signe en fait qui, au lieu de nager à contre-courant ou entre deux eaux, ça y est, tu te positionnes. Et qu'est-ce qu'on te dit là?
la joie, elle te dit « Libérez le passé dans les limbes éternels et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. » Vous voyez, quand je vous disais, je vois creuser, etc. Mais là, c'est les limbes éternelles. Hein. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. Ah ben voilà, c'est bien pour toi, ami poisson. Hein. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. C'est magnifique et en plus c'est bien spécifique, tu vois, comme les messages de l'univers répondent bien à ta guidance, parce que là on te dit de te laisser guider sur le flux de la rivière en fait. Hein. Donc de fait c'est vraiment vraiment pour toi et tu es protégé. C'est magnifique. Je vais te prendre un petit message de l'oracle des anges. Oui, je prends plusieurs oracles pour faire les taroscopes pour le mois de décembre. Comme ça, au moins, vous avez... En fait, j'ai l'impression que, voilà, vous avez tous, pour cette année, pas mal de questions. Vous avez été, pour la plupart d'entre vous, à vous demander et à vous poser plusieurs questions, à savoir où je vais, où je ne vais pas. Donc, de fait, j'ai décidé vraiment de prendre des cartes et des oracles, surtout bon, le symbole, voilà, par le biais du tarot de Marseille, qui, bon, les archétypes parlent d'une manière et d'une justesse incroyable. Avec l'oracle des miroirs, c'est pareil. J'aurais aimé le créer, cet oracle, tellement il est d'une justesse aussi incroyable. Avoir aussi un petit message avec l'oracle de l'univers, parce qu'on y est en fait. Là, on est vraiment dans les énergies où l'univers doit nous donner des messages et nous les révèle. Et là, vous les avez en fait en conscience. Waouh, regarde pour toi, poisson, qui était tout le temps dans l'incertitude en fait. On te dit protection. Alors, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Tu vois, ami poisson, toi qui a toujours des doutes, des peurs, etc., des incertitudes, là on te dit tu as la protection sur toi et tu n'as pas la protection de n'importe qui, tu as la protection divine de l'univers. Et tu vas vers quoi? Vers cette énergie de joie. Enfin, je dirais. Allez, un dernier petit message pour toi. Communiquez avec vos anges gardiens parce que j'ai l'impression que tout le monde est en train justement de demander des messages un peu à l'univers, à ses guides, à ses anges gardiens. Donc, c'est pour ça que je vais t'en délivrer un. Tiré pour toi, pour le poisson, pour ce mois de décembre 2023. Avec les messages de l'ange gardien. Pour finir cette guidance. Il y en a une qui s'est retournée. Oui, effectivement. Donc, je la prends. Et oh tu vas halluciner, ami poisson. Regarde. Pars en voyage. Je peux pas mieux faire. Qu'est-ce que je t'ai dit depuis tout le long de la guidance? Et là, tu as comme message de ton ange gardien, pars en voyage. Si c'est pas de la synchronicité, là, alors là, je ne sais plus ce que c'est. Hein. Tu me diras. Voilà, et on te dit, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors écoutez, moi je dis déjà, je remercie mes guides. Hein. Je remercie infiniment mes guides parce que bon, des guidances comme ça depuis le début, c'est extraordinaire parce que j'ai des messages qui viennent. C'est la synchronicité. Mais alors parfaite, les synchronicités sont à l'œuvre, sont... Merci, merci, merci à mes guides. Voilà, pour toi, poisson, je ne peux pas mieux faire en fait. Je ne peux pas mieux faire. Donc je te souhaite le meilleur pour ce mois de décembre.
Je t'invite à liker, à partager, à t'abonner si tu n'es pas abonné, à activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochains messages. En tout cas, je te souhaite un très très beau mois de décembre, voilà, dans le relationnel et le sentimental. Tu me diras en commentaire. Et pour ceux qui partent, envoyez-moi une petite carte postale. Je vous fais de gros gros bisous à tous et bon mois de décembre. Bisous bisous, ciao ciao.